Bible, dans le livre d'Apocalypse à partir du chapitre. Nous allons lire 2 chapitres 5 et 6. Apocalypse 5, 1 à 5. Apocalypse 6, 1 à 2. Lisons la parole de Dieu. Nous sommes dans Apocalypse de Jean, au chapitre 5. Lisons la parole. Excusez-moi, moi je suis dans 1. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Nikaona katika mkono wa kuume wake aliyekaa juu ya kiti cha ufalme kitabu kilichoandikwa ndani na nyuma, kimetiwa mihuri 7. Et j'ai vu un ange puissant Nikaona malaika mwenye nguvu qui criait d'une voix forte, akihubiri kwa sauti kubwa, qui est digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux. Nani anayestahili kufungua kitabu na kuvunja mihuri yake? Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir les livres, ni les regarder. Wala hakuwa mtu mmoja mbinguni, wala juu ya dunia, wala chini ya dunia aliyeweza kufungua kitabu wala kukitazama. Et j'ai pleuré beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir les livres, ni de les regarder. Nami nikalia sana kwa sababu hakuonekana hata mtu mmoja aliyestahili kufungua kitabu wala kukitazama. Verset 5. Mstari wa 5. Et l'un des vieillards me dit, na mmoja wa wale wazee akaniambia, lorsqu'on parle de vieillards dans les livres d'Apocalypse, wanaposema juu ya wazee kitabu cha Ufunuo, c'était des anges très respectés tout autour du trône de l'Éternel. Ni malaika wenye kuheshimiwa sana kando kando ya enzi wa milele. Des anges qui ont fait beaucoup de temps avec Dieu. Malaika walifaa wakati mrefu na Mungu. Alors on les respectait beaucoup et on les appelait les vieillards. Sasa walikuwa wanaheshimiwa sana wakiwaita wazee. C'est comme par exemple dans l'église. Ni kama vile mkanisa kwa mfano. On regarde les gens qui ont fait longtemps. Anaangalia watu wenyewe washakukawia. Et si ils ont un bon témoignage, na kama anakuwa na ushuhuda mzuri, on peut leur donner une fonction d'ancien ou de diacre. Unapatia kazi ya mzee wala ya shemasi. Et l'un des vieillards me dit, verset 5. Na mstari wa 5, na mmoja wa wale wazee akaniambia, ne pleure point Jean. Usilie Yohana. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David. Tazama simba ile ya kabila ya Yuda, shina la Daudi, a vaincu pour ouvrir les livres et ses 7 sceaux. Yeye aliyeshinda apate kufungua kitabu na kuvunja mihuri yake 7. Nous sommes au chapitre 6, premier et deuxième verset. Tuko kusura ya 6 mstari wa kwanza hadi wa pili. Lisons la parole de Dieu. Tusome neno la Mungu. J'ai regardé quand l'agneau ouvrit un de 7 sceaux. Nikaona mwana kondoo wakati alipofungua moja wa ile mihuri 7. Et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre, viens. Na nikasikia mmoja wa wale nyama 4 wenye uhai 4 akisema kama sauti ya ngurumo, kuja uone. Je regardais et voici, nikaona na tazama, parut un cheval blanc. Farasi mweupe. Celui qui le montait avait un arc. Na yeye aliyempanda alikuwa na upindi. Une couronne lui fut donnée. Akapewa taji. Et il partit en vainqueur et pour vaincre. Naye akatoka akishinda tena apate kushinda. Seigneur, donne-nous des révélations pour ce que nous venons de lire dans les livres d'Apocalypse. Bwana tupatie ufunuo kwa hiyo tunaweza kusoma katika kitabu cha Ufunuo. J'aimerais vous dire que les livres d'Apocalypse, napenda niambie kwamba kitabu cha Ufunuo, c'est le livre de la révélation. C'est comme ça que c'est écrit dans la langue originale. Révélation. Ni kitabu cha ufunuo. Ndio vile wanaandika mu lugha ya tokapo ni ufunuo. Beaucoup de prédicateurs refusent de prêcher
dans le livre d'Apocalypse. Wahubiri wengi wanakuwa nakatala kuhubiri kitabu cha Ufunuo. Parce que pour les comprendre parfois c'est difficile. Juu kwa kuelewa mara inakuwa nguvu zaidi. Alors nous allons essayer avec vous Asa tutapima pamoja na mweye de parcourir les quelques passages que nous venons de lire. Kutembea mwisome kidogo kidogo ambacho tunataka kusoma. Et avec l'aide de Dieu nous finirons par comprendre. Na msaada wa Mungu mpaka tutaelewa. Il s'agit ici de l'histoire de Jean l'apôtre. Hapa ni historia ya Yohana mtume. Lorsqu'il fut arrêté, il était resté le seul apôtre parmi tant d'autres. Wakati alifungiwa alibakia yeye tu ndio umoja wa manabii kati ya wengine. Alors quand on l'a arrêté, sasa saba alimfungaka à cause de la propagation de son évangile qui était puissant, juu ya kutangaza injili yake ilikuwa ya uwezo. Alors on l'a arrêté, akamfunga basi, on l'a troué les yeux, bakamtobola macho et on l'a pris. Bakamfunga. On l'a pris, bakamchukua, on est allé le jeter dans l'île de Patmos. Wakaenda mtupa mkisanga cha Patmo. Cette île était une île dans laquelle on allait mettre les comment on les appelle, les condamnés politiques. Ilikuwa ni kisanga walikuwa naweka bale benye basha kuhukumu basiasa. Et on considérait, le gouvernement de ce temps considérait l'apôtre Jean comme un ancien politicien. Na serikali ile wakati ilikuwa namuona mtume Yohana kama vile mwanasiasa wa zamani. Alors on l'a arrêté, on est allé le jeter là-bas. Sasa bakamfunga bakaenda kumtupa kule. C'est comme aujourd'hui. Ni kama leo quand on arrête les malfaiteurs, on les amène dans une île que j'oublie du côté ouest du pays. Bakifunga munyanganye banaenda kumutupa mukisanga mama anataka na sio kama inakaa ngambo ya mashariki ya nchi. C'est un élément dangereux, il ne doit pas rester au milieu de la population. Nikisema ni mtu wa hatari hapashi kubakia katikati ya umati watu. C'était le cas de l'apôtre Jean. Ndio ilikuwa mfano wa mtume Yohana. On avait déjà éliminé tous les autres apôtres. Balikuwa basha uwa mitume wengine wote. Mais il restait le seul, on l'a trouvé comme un élément très dangereux. Alibakia yeye mwa kama vile mtu wa hatari sana. Comme on a mis la main sur lui. Vile balimubambaka. Alors on a jugé bon d'aller les jeter là où on jette les éléments très dangereux. Asa balihukumu mzuri kwenda kumtupa pale banatupaka batu ba hatari. C'est pendant qu'il était dans l'île de Patmos. Ni wakati alikuwa mkisanga cha Patmo. Que l'Éternel va très bien se révéler dans la vie de l'apôtre Jean. Njoo Bwana atajifunua mzuri maisha ya mtume Yohana. Pendant que Jean ne pouvait plus voir encore avec ses yeux physiques. Ile saa Yohana hangeweza kuona tena na macho yake ya mwili. Alors Dieu lui a donné la capacité de voir avec les yeux spirituels. Asa Mungu alimpatia uwezaji wa kuona na macho ya kiroho. J'ouvre une parenthèse pour vous dire. Nafungua mkato kuambia. Aussi longtemps que tu continues à vouloir toujours voir avec tes yeux physiques, wakati tu wote utakuwa unapenda kuona na macho yake ya kimwili, alors là tu n'auras pas toute la révélation de Dieu parce que c'est avec les yeux spirituels que Dieu révèle. Asa pale hautapata ufunuo wote wa Mungu juu Mungu anakuwa anafunua na macho ya kiroho. Alors comme Jean ne voyait plus avec ses yeux physiques, na hivi Yohana hakuona tena macho yake ya mwili, l'Éternel lui ouvre maintenant les yeux spirituels. Bwana mfungulie sa macho ya kiroho. Et voilà, Jean va voir des choses qu'il ne pouvait pas voir avec ses yeux physiques. Na tazama Yohana ataona vitu hangeweza kuona na macho yake ya kimwili. C'est ainsi que dans cette île, njoo vile muile kisanga, Dieu dira à Jean, Mungu atambia Yohana, et ce que tu vois écrit. Na kile uko naona uandike. Comment il va écrire? Il n'avait plus encore des yeux pour voir. Ataandika je hakuwa tena macho ya kuona? Oui, Jean avait les oreilles. Ndio, Yohana alikuwa na masikio. Et ses oreilles écoutaient tout ce que Dieu lui disait. Na masikio yake ilikuwa nasikia yote Mungu alikuwa anamwambia. Mais dans cette île, lakini ile kisanga, les fidèles de ce temps-là, waaminifu ile wakati, ceux qui étaient restés attachés à l'apôtre Jean, bale balibakia wenye kuambatana na mtume Yohana, on lui amenait à manger et les habits, walikuwa wanamletea chakula na manguo pour qu'il se change et qu'il ne reste pas sans manger. ajibadilisha na asibakie bila kula. Voilà comment ces gens-là, lorsqu'ils arrivaient dans l'île de Patmos, angalia kisi wale watu wakati walikuwa wanafika mkisanga Patmo, qui était considéré comme l'île de la honte, ilikuwa kama vile ni haya kisanga ya haya, parce que si on te mettait là, jua kikuweka pale, tu étais rejeté par tout le monde. ulitupiliwa na batu yote. Mais Jean n'a pas été rejeté par tout le monde. Lakini Yohana hakutupiliwa na batu yote. Il était rejeté par le gouvernement de ce temps. Alitupiliwa na serikali ile wakati. Mais l'église qui était là
restait attaché à l'apôtre. lakini kanisa yenyewe ilikuwaka ako ilikuwa inaambatana na mtume C'est Yohana. ainsi que lorsque les chrétiens allaient pour les visiter dans l'île de Patmos, Ndio pale wakati wa Kristo walikuwa wanaenda kumtembelea mkisanga Patmo, et qu'on lui amenait les habits pour échanger et la nourriture, wakimletea manguo juu ya kujibadilisha na chakula juu ya Jean kula. leur demandait d'amener aussi la plume, parce qu'il n'y avait pas de bic à cette époque-là. Il leur amenait d'amener des plumes avec l'encre. Yohana alikuwa anamwambia awaletee kalamu na wino juu wakati kalamu ya wino haikukuwaka. Qu'il devait amener aussi des parchemins. Na bali pasha kuleta pia magongo. C'est ainsi que Jean leur relatait ce que Dieu lui montrait. Ndio Yohana alikuwa anamwambia kile Mungu alikuwa anamuonesha. Et il leur demandait d'écrire comme Dieu lui avait dit, ce que tu vois écrit. Na alikuwa anamwambia bandike kisi Mungu alimwambia kile unaona ukiandike. C'est pourquoi ce livre est appelé le livre de la révélation des gens. Ndio maana kitabu inaitwa kitabu cha ufunuo wa Yohana. Alors à partir du chapitre du chapitre 5, hasa kuanzia mstari wa 5, chapitre 5, kuanzia sura yake ya 5, l'Éternel ouvre les yeux de Jean. Wa milele nafungua macho ya Yohana. Alors Jean voit un livre. Sasa Yohana anaona kitabu moja. C'était un petit livre. Ilikuwa ni kitabu kidogo Qui était écrit en dedans et en dehors. balikuwa isha kuandikwa ndani na nje. Mais ce livre-là était scellé. Lakini ile kitabu ilikuwa isha kuwekwa muhuri. C'est-à-dire on avait vraiment mis, si je peux appeler aujourd'hui, des minotes. Ni kusema balikuwa basha kuweka kama vile ni kamba moja hivi, kama naweza kusema leo kama vile ni kamba hivi banawekaka. Pour découvrir ce qui a été là-dedans, kwa kuvumbula ile ilikuwa mule ndani, il fallait briser ces menottes là. Ulipasha kuvunja ile kamba ile mkufu ile. Alors Jean regardait très bien pour voir qu'est-ce qui se passe avec ce livre. Yohana alikuwa anaangalia mzuri kuona kitu gani kinapitikana ile kitabu. Alors il entend une voix qui lui dit. Sasa anasikia sauti moja ikimwambia, ce livre ici, hii kitabu hiki regorge beaucoup de secrets de Dieu là-dedans. Kinakuwa na siri za Mungu za mingi ndani. Pour la vie des humains, kwa maisha ya wanadamu qui vivent sur la terre, ambao wanaishi duniani, et aussi pour les êtres qui vivent déjà dans le ciel. Na pia kwa viumbe ambao vinakuwa tayari mbinguni. Mais là-dedans, sasa mule ndani l'Éternel a placé de grands secrets pour la vie des hommes. Wa milele aliweka masiri kubwa juu ya maisha ya wanadamu. De sorte que les hommes ne puissent pas rester esclaves. Ili kwamba wanadamu wasibaki watumwa. Qu'ils ne restent pas esclaves du monde. Wasibaki watumwa wa dunia. Parfois, mara nous nous retrouvons en difficulté. Tunajikutaka magumu. Nous manquons à manger. Tunakosa chakula. Nous manquons à nous vêtir. Tunakosa ya kuvala. Nous manquons du travail. Tunakosa kazi. Nous manquons de maisons où nous pouvons nous reposer. Tunakosa nyumba pale tunaweza kutulia pumzika. Parfois c'est parce que nous sommes voilés. Lakini mara ni juu tunafunikwa. Et nous n'avons pas cette révélation pour découvrir que ça c'est à nous, ça c'est à nous. Na hatuna ile ufunuo kuvumbula sema hii ni yetu, hii ni yetu. Alors ce livre-là regorgeait de tels secrets. Asa ile kitabu ilikuwa na masiri za vile. Mais il fallait rompre les sceaux pour découvrir ce qui était dedans. Ilifaa kuvunja muhuri ndio uvumbule kile kiko ndani. Alors Jean a regardé très bien. Yohana aliangalia mzuri. Et il a découvert na alivumbula que dans ce livre il y avait beaucoup de secrets pour la vie des hommes. Kwamba mkile kitabu mulikuwa siri ya mingi kwa maisha ya wanadamu. Mais on ne pouvait pas l'ouvrir, on ne pouvait pas découvrir les secrets là. Lakini haungeza kuifungua kuweza kuvumbula ile siri. Pour découvrir ces secrets, il fallait l'ouvrir, donc rompre les sceaux, l'ouvrir et les lire. Kwa kuvumbula ile siri ilipasha kuvunja ile mkufu, ile muhuri uifungue njoo isome. Mais personne n'était capable de rompre les sceaux. Lakini hakuna mtu alikuwa na uwezo wa kuvunja muhuri. Ni d'ouvrir les livres. Wala kufungua kitabu. Grave encore, personne n'avait même de capacité pour regarder les livres. Hatari tena hakuna mtu mwenye alikuwa na mawezaji kwa kuangalia kile kitabu. Et quand Jean a découvert cela, na sasa Yohana alivumbula ile. La Bible déclare qu'il a commencé à pleurer. Biblia inasema kwamba akaanza kulia. Il a pleuré pourquoi? Alilia kwa nini? Parce qu'il voyait alikuwa anaona que les secrets pour la vie de l'homme étaient là. Asema siri kwa maisha ya mwanadamu ilikuwa pale. Mais personne ne pouvait ouvrir ces secrets. Lakini hakuna mtu anaweza kufungula ile siri et les dévoiler aux
yeux des hommes. na kuifungua, kuionyesha kwa macho ya wanadamu, Afin que la souffrance des hommes prenne fin. ili mateso ya wanadamu ikome, Y compris sa souffrance à lui. na mateso yake naye pia. Il voit que lui-même était dans la souffrance dans l'île de Patmos. Anasema yeye mwenyewe alikuwa mateso mkisanga cha Patmo. Je vous dis que c'était l'île de la honte. Nimeambia kwamba ilikuwa ni kisanga kia haya, Et c'était l'île de la misère. ilikuwa ni kisanga ya tabu. Jean dit, mais la réponse à ma misère et à ma honte est là. Yohana anasema jibu kwa tabu na ole yangu iko ni hapa. Si je manque telle chose, la réponse est dans ce petit livre. Nikikosa kitu fulani, jibu ni kitabu kidogo. Mais personne ne peut ouvrir ce livre, ni le regarder, ni le lire. Lakini kuna mtu anaweza kufungua hii kitabu, kuitazama wala kuisoma. Jean a eu d'abord pitié de lui-même. Kwanza Yohana akajihurumia mwenyewe, Il a eu pitié aussi du monde entier qui croupissent sous les malheurs. na akasikia huruma ya dunia mzima mwe ilikuwa naishi chini ya C'est ce ole. qui l'a amené à beaucoup pleurer et à verser beaucoup de larmes. Njo ilimsukuma aliye sana amwange machozi mengi. Mais pendant qu'il pleurait, Lakini wakati alikuwa analia, alors au verset 4 on dit, hasa kumstari wa 4 wanatuambia, et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir les livres ni de les regarder. nami nikalia sana kwa sababu hakuonekana mtu aliyestahili kufungua kitabu wala kukitazama. C'est ainsi que l'un des vieillards qui était à côté, assis à côté, tout autour du trône de l'Éternel, Njo pale moya wa bazee mwenyewe alikuwa anakala karibu ya kando kando ya enzi wa milele. vous savez, être à côté de Dieu, c'est découvrir aussi les merveilles de Dieu. Unajua kwa pembeni ya Mungu pia ni kuvumbula pia maishara ya Mungu. C'est-à-dire ces anges, ces vieillards Ni kusema hao malaika hao wazee qui avaient les secrets de Dieu ambao walikuwa na siri ya Mungu et qui faisaient partie des gens bien respectés devant Dieu. na walikuwa sehemu ya watu wenye kuheshimiwa sana mbele ya Mungu. Alors il y a un qui s'est mis debout. Hasa mmoja wa wale wazee akashimama, Il s'approche de l'apôtre Jean. anakaribia nabii Yohana. C'est alors qu'il va lui dire, Hasa akamwambia, Jean, Yohana, ne pleure point. usilie, Voici, tazama il y a quelqu'un kuna mtu qu'on appelle le lion de la tribu de Juda. anayeitwa simba aliye wa kabila ya Yuda. C'est lui le rejeton de David. Yeye ndio shina ya Daudi. A vaincu pour ouvrir les livres et ses 7 sceaux. Yeye amewina juu ya kufungula kitabu na mihuri 7. C'est alors lorsque Jean a entendu cela, Njo pale sasa Yohana alisikia vile, il a découvert ces grands secrets. akavumbula hii siri kubwa. Alors la joie commençait à rentrer dans le cœur et la vie des gens. Hasa furaha ikaanza kurudia mumoyo na maisha ya Yohana. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa katika Bwana, c'est ainsi que njo pale Jean Yohana avait alors raison de pleurer. alikuwa kumbe na sheria ya kulia, Parce que le secret était là-dedans, mais personne n'était trouvé digne pour ouvrir. juu siri ilikuwa mule ndani na hakuna mtu alipatikana mwenye kustahili juu ya C'est kufungua. comme si vous êtes dans la maison. Iko sio kwa mnyumba, Maman a pris les condiments, il a mis quelque part au-dessus parce qu'il y a des rats dans la maison. mama alibeba mboka akaweka pale yule juu kwa mapanya mnyumba, Et comme il est parti, na sasa vile alienda il a fait longtemps. alikawia, Les enfants ont faim. batoto biko na njala, Mais ils cherchent partout, ils ne voient que la farine. batafuta fasi te biko na tuni mpaka bunga, Ils commencent à pleurer banaanza kulia pendant qu'il y a à manger dans la maison. wakati kunakuwa chakula mnyumba. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui connaît très bien les secrets de la mère. Inafaa kukuwa mtu mwenyewe anajua mzuri siri ya Et mama, qui va dire aux enfants, souvent votre mère, à cause de beaucoup de rats, il a toujours caché les condiments. na matambia watoto waseme juu ya mampanya zaidi, mama yeye anaweza kufuchika mboga pale Dès vile. qu'ils vont monter et découvrir une petite casserole, Sa atapanda kuona kachungu ka kidogo, ils vont dire, il y a des condiments ici. kumbe kulikuwa mboga hapa. Et nous croupissons sous les malheurs. Ile sashi tuko na teso juu ya C'est tabu. pourquoi Jean a commencé à reprendre la joie. Ndio maana Yohana akaanza kupata furaha tena. Parce qu'il a appris qu'il y a un lion qui est de la tribu de Juda, Ndio alisikia sasa kunakuwa simba ambaye anakuwa kabila wa Yuda, qui détient les capacités de rompre les sceaux et de lire ce livre. mwenyewe kuna mauwezaji yote ya kuvunja mihuri na kusoma kile kitabu. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapenda katika Bwana, ce livre était gardé caché hii kitabu kilibaki kichungwa kuwa kiasiri, et tous les secrets étaient cachés dedans. na siri zote zilifichama ndani. Il fallait que Jean découvre les secrets. Ilifaa Yohana avumbule siri. C'est ainsi qu'aujourd'hui, Ndio pale leo nous pouvons découvrir tunaweza kuvumbula dans ces livres ici qu'on appelle la Bible que personne n'avait le droit de lire. mwi kitabu tunaita leo Biblia, ambayo hakuna mtu alikuwa na haki ya kusoma. Alors lorsque les Jean a vu les livres ouverts, Hasa wakati
wakati Yohana aliona kitabu il kinafunguliwa, a découvert, akavumbula kwanza, premièrement, ya kwanza, que l'agneau de Dieu a été immolé afin de racheter pour Dieu, au moyen de son sang, des hommes de toutes tribus. ase mwana wa kondoo wa Mungu aliweza kutolewa juu ya kuokoa kwa damu yake watu wa kabila zote. Il a découvert cela. Alivumbula ile. Bien aimé dans le Seigneur. Apende katika Bwana. Il a découvert. Alivumbula. C'est dans les versets 8 et 9 Ni de mstari Apocalypse 5. wa 8 na 9 wa Ufunuo 5. Quand il y prit les livres, donc l'agneau, hata alipotoa kitabu, ni kusema mwana kondoo, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau. wale nyama wane na wale wazee 24 wakaanguka mbele ya mwana Tenant kondoo, chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. kila mmoja wao ana kinubi na machupa za dhahabu yaliyojaa uvumbi, ndiyo maombi ya watakatifu. Et il chantait un cantique nouveau en disant, Nao wanaimba nyimbo mpya wakisema, qui est digne de prendre les livres umestahili wewe kutoa kitabu et d'en ouvrir les sceaux, na kufungua mihuri yake, car tu as été immolé. kwa sababu ulichinjwa. Donc Jean découvre que l'agneau a été immolé. Ni kusema Yohana anavumbula se mwana kondoo alichinjwa. Bien aimé dans le Seigneur. Wapenda katika Car tu Bwana, as été immolé ni kusema kwa sababu ulichinjwa pour racheter pour Dieu ukanunulia Mungu par ton sang kwa damu yako des hommes de toutes tribus, watu wa kila kabila, de toute langue, watu wa kila lugha, 3 de tout peuple na jamaa na mataifa et 4 de toutes nations. na mataifa zote. Alors Jean découvre que même lui, il fut racheté. Asa Yohana anavumbula sema hata naye alikombolewa. Alors la joie commence à revenir. Asa furaha inaanza kurudia. Tel que nous sommes là. Hivi tuko hapa, Chacun doit savoir kila mtu anapaswa kujua qu'il a été racheté. kwamba alikombolewa. Aujourd'hui, Leo il peut passer par la souffrance, anaweza pita kwa mateso, mais qu'il se souvienne lakini akumbuke que l'agneau a été immolé. kwamba mwana kondoo C'est pour alichinjwa que sa souffrance un jour prenne fin. ni kusudi mateso yake siku moja ikome. Et j'informe à l'un d'entre nous, Na mimi natangazia umoja wetu, ta souffrance ne t'amènera pas dans la tombe. mateso yako haitakupeleka mkaburi, À cause du sacrifice que l'agneau a consenti. juu ya zabihu mwana kondoo Un ilikuitika. jour, Dieu se souviendra de toi. Siku moja Mungu atakukumbuka. Il y a un temps pour que tu souffres, Kuna wakati njoo ya wewe kuteswa, mais il y a un temps pour que tu te réjouisses. na kuna wakati wewe njoo ufurahi tu. Aspire à ce temps-là de joie. Penda ile wakati, tamani ile wakati ya furaha, Car ce temps vient petit à petit. juu ile wakati inakuya pole pole. Deuxième chose que Jean a découvert, Kitu cha pili Yohana alivumbula que cet agneau qui a été immolé, kwamba huyu mwana kondoo aliyechinjwa il a racheté ces hommes de toutes tribus, de toutes langues, de toutes nations, alikomboa watu wote wa kabila yote, wa mataifa yote, na wa kila ulimi, lugha, afin de faire d'eux un royaume, kwa kuwafanya wao kuwa ufalme. c'est-à-dire, Ni kusema il voit que l'agneau nous a rachetés aona sema mwana kondoo alitukomboa pour que nous puissions former un royaume, ili tutunge ufalme, afin que nous soyons des rois. ili tukuwe wafalme. C'est pourquoi Ndio maana on nous appelle des sacrificateurs rois. banatuita makuhani wafalme, Et l'Éternel na wa milele nous a donné le pouvoir de diriger. alitupatia mamlaka ya kuongoza. Tel que tu es là, Gisi uko pale tu as le pouvoir. una mamlaka, J'insiste encore. na kazi yamo tena Tu as le pouvoir una mamlaka, parce que l'agneau t'a racheté. juu mwana kondoo alikukomboa, Afin que tu puisses former, tu sois membre de ce royaume. ili kwamba ukuwe mwana memba wa hii ufalme. Non seulement membre du royaume, Hapana tu mfalme, mwana memba wa ufalme, mais il dit lakini anasema au verset 10, mstari wa 10, il dit, tu anasema as hivi, fait d'eux un royaume ukawafanya kuwa ufalme et des sacrificateurs pour notre na makuhani kwa Mungu wetu, et ils régneront sur la terre. nao watatawala juu ya dunia. C'est pourquoi toi et moi nous sommes des sacrificateurs rois. Ndio maana wewe na mimi tuko makuhani wafalme. Les sacrificateurs ont pour rôle Makuhani kazi yao wanakuwa nayo de porter les fardeaux ya kubeba mizigo ya dunia et de communiquer cela à Dieu. na kuitangazia Mungu. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Ndio maana même dans l'ancienne alliance, hata mu agano la kale les sacrificateurs portaient 12 étoiles sur eux, sur leur poitrine.
Makuhani balikuwa na nyota 12 kukifua yabo des matières précieuses. ya madini ya samani. Les sacrificateurs ne marchaient jamais tout droit. Ndio maana makuhani hawakuwa natembea kama kinyoroka hivi. Ils marchaient tout courbé. Walikuwa natembea bakisha kunjama. À cause du poids qu'ils portaient au niveau de leur juu ya buzito balikuwa nayo hapa kukifua yabo. Pourquoi au niveau de la poitrine? Kwa nini kuhatua kifua? C'est parce que là il y a le cœur. Ni juu pale ndio kuna kuwa roho. C'est pourquoi Ndio maana si tu es sacrificateur, ukikuwa kuhani tu dois porter unapasha kuwa les fardeaux du peuple. Unapasha kuwa na buzito ya Tu taifa. dois voir la souffrance des autres. Unapasha kuwa na mateso ya wengine. Les portes et tu les communiques à Dieu pour qu'il trouve solution. Unakuwa neno unatambukizi, unaelezea Mungu kusudi apate jibu kwao. Il dit tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Anasema ukawafanya kuwa ufalme na makuhani kwa Mungu Et wetu. ils régneront sur la terre. Nao watatawala juu ya dunia. Bien-aimés dans le Seigneur. Wapenda katika Bwana, Oui, nous devons régner ndiye tunapasha kutawala. parce que c'est un droit. Juu ni haki, Nous avons été rachetés. tumegombolewa. Alors règne. Sasa tawala basi. Alléluia. Amen. Troisièmement, Ya tatu, c'est qu'il a entendu la voix de beaucoup d'anges autour du trône. ni kusema alisikia sauti ya malaika wengi kando kando ya Il enzi, disait d'une voix forte. akisema na sauti kubwa. Ces anges-là disaient, Wale malaika walikuwa nasema avec une voix très forte, na sauti kubwa sana, l'agneau qui a été immolé mwana kondoo aliyechinjwa est maintenant digne de recevoir force, honneur, gloire et louange. anastahili kupokea uwezo, nguvu na utukufu. C'est ce que nous trouvons du verset 11 au verset 12. Ndio tunaona kumstari wa 11 na mstari wa Et 12, du verset 11 au verset 14. kumstari wa 11 hadi 14. J'ai regardé Nikaona, et j'ai entendu la voix de beaucoup d'anges autour du trône nikasikia sauti ya malaika wengi pande zote za kile kiti cha ufalme et des êtres vivants na za wale wanyama wenye et des uhai vieillards, na wale wazee, et leur nombre était de myriades et de myriades na hesabu yao ilikuwa 10,000 mara 10,000 na et 1000 mara 1000 des milliers. na mara 1000 na mara 1000, Il disait d'une voix forte, wakisema kwa sauti kubwa, l'agneau qui a été immolé anastahili mwana kondoo aliyechinjwa est digne de recevoir la puissance. kupokea uwezo. C'est-à-dire, Ni kusema tel que nous sommes là, jinsi tuko hapa parce que nous avons été rachetés, juu tulikombolewa, le sang de Jésus a coulé. damu ya mwana kondoo Bien-aimés ilimwangika. dans le Seigneur, Wapende katika Bwana, faible ou fort, mzaifu wala nguvu, riche ou pauvre, tajiri wala maskini, marié ou célibataire, mbalaka wala mwenye kuona c'est ndoa, la force du royaume, tunakufanya nguvu ya ufalme, la force de l'agneau. nguvu ya mwana kondoo. Dès qu'il nous regarde, Sasa natuangalia, il devient fort. anakuwa wa nguvu. C'est comme un parent qui a vieilli. Ni kama mzazi mwenye asha kuzeeka, Lorsqu'il regarde tout autour de lui ses enfants, lakini akiangalia kando kando yake watoto wake, même si tu as une grosse poitrine, hata unakuwa na kilari munene, lui aussi gonfle parce que sa force c'est du côté de ses enfants. naye anavimba juu nguvu yake ni ngambo ya watoto yake. Donc la force du Seigneur, Ni kusema nguvu ya Bwana c'est ta présence et ma présence. ni uwepo wako na uwepo wangu. Dites quand même amen, nous Sema continuons. amina, basi tuendelee. Alléluia. Amen. Et il est digne de recevoir la puissance, Anastahili kupokea uwezo, la richesse, utajiri, parce que toi et moi nous sommes la richesse du maître. juu wewe na mimi tunakuwa ni utajiri wa La Bwana, sagesse, akili, la force, nguvu l'honneur, na la heshima gloire et la na louange. utukufu na baraka, Et toutes les créatures qui sont dans les ciels et sur la terre, na kila kiumbe kilicho mbinguni na juu ya dunia sous la terre, na chini ya dunia sur la mer et tout ce qui s'y trouve, na juu ya bahari na vitu vyote vilivyo ndani je yake, les entendis qui disaient nilivisikia vikisema, à celui qui est assis sur le trône kwa anayekaa kwenye enzi et à l'agneau, na kwa mwana kondoo, soit la louange, ikuwe sifa, l'honneur, heshima, la gloire utukufu et la force au siècle des siècles. na nguvu milele na Et milele. les quatre êtres vivants disaient Amen. Na wenye uhai wane walikuwa kisema amina. Bien-aimés dans le Seigneur,
Wapende katika Bwana. C'est pour vous dire que l'église constitue l'honneur de Dieu et la force de Dieu. Nikumiambia kwamba kanisa inakuwa ni heshima ya Mungu na nguvu za Mungu. C'est pour vous dire Nikumiambia que Dieu ne descendra plus. kwamba Mungu hatashuka tena. Parce qu'il sait que vous êtes là, vous êtes sa main forte. Jua anajua sema uko pale, wewe ndio mkono wake wa nguvu. S'il a besoin peut-être d'avoir des chaises, Akihitaji kuwa na biti, il va mettre l'amour de l'œuvre dans ton cœur. ataweka mapendo ya kazi moyo wako. Et tu vas te retrouver sans le vouloir en train d'acheter des chaises. Na utajikuta bila wewe kutaka kuwa nauza mabiti. Lorsque quelqu'un est en difficulté, Wakati mtu kwa magumu, tu sentiras à l'intérieur de toi, utasikia ndani yako en tout cas, les soucis de trouver une réponse pour lui, une solution pour lui. ile haja ya kupata jibu juu yake. C'est-à-dire, nous sommes pour Dieu Ni kusema kwa Mungu tuko sa richesse, kabila yake, sa richesse, tunakuwa utajiri wake, sa force, nguvu yake, son honneur heshima yake et sa gloire même. na utukufu wake kwanza. Alléluia. Amen. Maintenant, lorsque l'apôtre Jean a entendu tous ces éloges Ça, à l'endroit de l'agneau, Wakati mtume Yohana alisikia hii matapo yote kwa mwana kondoo, alors il a jeté un regard. sasa akaangalia, Il a jeté le regard, tout paricho, akatupa licho pour voir. kuangalia. Lorsqu'il a jeté le regard, Wakati alitupa licho, c'est alors qu'il a vu paraître un cheval blanc. ni pale aliona farasi mweupe natokelea. C'est-à-dire Ni kusema un cheval royal. ni kusema farasi mwa kifalme. Ceux qui montaient ce cheval, c'était les rois guerriers. Bale balikuwa napanda ile farasi ni bafalme wapiga vita, Et il a vu ce cheval blanc, na akaona ile farasi un mweupe, roi qui avait déjà vaincu. na mfalme mwenyewe alikuwa Donc il a kushinda. vu ce cheval blanc Aliona ile farasi mweupe appartenant à un roi qui avait déjà vaincu. yenye iko ya mfalme mwenyewe asha kushindaka Alors zamani. celui qui venait le monter Asa mwenyewe alikuwa nakia aipande, avait une arme de guerre à main alikuwa na silaha ya vita mkononi mwake, et une couronne lui fut donnée na taji moja ikampewa pour la guerre. kwa vita. Or la couronne on donne après la victoire, Japo taji wanaipanaka ni kisha ushindi, après la guerre. kisha vita, Mais lui on lui donne avant que la guerre ne commence. lakini yeye wanampatia kabla vita ianze. C'est-à-dire lui, Ni kusema yeye il remporte anapata, avant que la guerre ne s'engage. anawina kabla vita ianze. C'est pour vous dire, Ikumiambia avec Jésus, amana Yesu nous remportons tunakuwa na wina avant les combats. kabla ya vita. C'est pourquoi, Njo maana tel que vous êtes là, gisi muko hapa, l'Éternel vous donne des couronnes wamilele nakupatia taji comme votre maître. kama Bwana wenu, Parce que vous êtes comme lui. juu muko kama yeye, Vous avez la victoire avant la guerre. muko na ushindi kabla ya vita. C'est ainsi qu'au chapitre 6, Njo pale kusura ya 6 du verset 1 au verset 2, mstari wa kwanza mpaka mstari wa Jean dit, pili, j'ai regardé, Yohana asema quand nikaona l'agneau ouvrit un des 7 sceaux, mwana kondoo wakati alipofungua mumoja wa mihuri ile et 7, j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait, nikasikia mmoja wale wenye uhai wane wakisema comme d'une voix de tonnerre, kama kwa sauti ya mungurumo, viens. kuja. On a voulu que Jean s'approche pour qu'il voie les merveilles, Balipenda Yohana achofe njo aone maishara, qu'il voie de quelle manière Dieu est en train de remporter. aone gisi Mungu iko na washinda. Alors on lui dit, ne reste pas loin, Asa wakamwambia usibakie mbali, approche pour voir. chofe yako njo Au uone. verset 2, Mstari wa pili Jean dit, j'ai regardé, Yohana akasema et voici nikaona, paru un cheval blanc. natazama farasi mweupe, Celui qui les montait na yeye aliyompanda avait déjà un arc en main. alikuwa na mpindi tayari, Une couronne lui fut donnée. akapewa taji. C'est-à-dire il était vainqueur avant la victoire. Ni kusema alikuwa mshindaji kabla ya ushindi, Et il est parti en vainqueur na akaenda kama mshindaji pour vaincre. juu ya kushinda. C'est pourquoi à chaque moment, Ndio maana kila wakati dès que vous vous engagez dans une guerre, ukijiingiza muvita moyo, partez en qualité de vainqueur. wenda kuwa kama mshindaji. Il n'y a aucune force qui peut vous renverser. Hakuna nguvu inaweza kupindula, Vous devez revenir avec la unapaswa victoire. kurudia tena kuwa mshindi. C'est l'exemple de David, nous arrêtons là-bas. Ni mfano wa Daudi tunasimamia pale Dans 1 Samuel 17, katika Samueli wa kwanza sura nous 17, lisons du 24 à 37, tunasoma 24 mpaka et de 37 45 à 50, nous arrêtons. na mpaka 45 hadi À la vue de 53 cet tunasoma. homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte.
Kwa kuona huyu mtu, Israeli wote walikuwa nakimbia na wakiwa na oga kubwa. C'était juste la guerre entre les Philistins et l'armée d'Israël. Ilikuwa ni vita tu kati ya Wafilistini na jeshi ya Israeli. Saül lui-même, le roi, était présent. Sauli mwenyewe mfalme alikuwa pale. Il regarde Goliath, il a peur. Anaangalia Goliath, anaogopa. Prêt à déposer ses armes. Karibu kutupa masilaha yake. Effectivement, il a pris ses armes, il a donné au jeune David. Na kweli alibeba silaha zake akapatia kijana Daudi. Chacun disait, kila mtu alikuwa anasema, avez-vous vu s'avancer cet homme? Mumeona mtu huyu aliyepanda? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Hakika amepanda atukane Israeli, njoo amekaribia. C'est pourquoi Njoo maana essayez de vous détourner de ceux qui ont des paroles décourageantes. Fanya nguvu uende mbali na wale wanakuwa na masemi ya kuweza kuzaifusha. Huko na nguvu ya kuwina. Mais les décourageurs, lakini wale babivunja moyo viennent te dire ça. Banaingia kuambia hii. Demandez. Uliza. Apende katika Bwana. Au nom de Jésus. Mjina la Yesu. Ne demande pas. Usiulize. Avance. Endelea. Pour rentrer avec la vie. Njoo rudie na ushindi. Alléluia. Amen. C'est pour jeter un défi à Israël qui ni juu ya kukania Israeli na kuichambula, njoo na karibia. Mais si quelqu'un tue cet homme, lakini itakuwa mtu atakayeua mtu huyu, le roi le comblera de richesses, mfalme atamtajirisha na mali nyingi, donnera sa fille, na atampa binti wake, et il affranchira la maison de son père en Israël, na kuweka huru nyumba ya baba yake katika Israeli. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, Daudi akasema na watu waliosimama karibu naye, que fera-t-on à celui qui tuera ces Philistins? Nini itakayofanyiziwa mtu yatakayeua huyu Mfilistini? Et qui ôtera l'opprobre, c'est-à-dire la honte de dessus Israël, parce qu'ils étaient dans la honte. Na kuondoa Israeli shutumu, ni kusema Israeli ilikuwa katika haya, katika aibu. Ces Philistins s'est incirconcis pour insulter l'armée du Dieu vivant. Kwani Mfilistini huyo asiyestahili ni nani hata tukane jeshi la Mungu aliye hai? Le peuple répétant les mêmes choses lui dit. Watu wakajibu kwa namna hii moja wakisema, c'est ainsi que l'on fera à celui qui les tuera. Hivi itakafanyizwa mtu atakayemuua. Eliab, son frère aîné, qui avait entendu parler à qu'il avait entendu parler à ces hommes, Eliabu mkubwa wake aliyesikia wakati alipokuwa akiongea na hao watu, enflammé de colère contre David, akasirika kasirani ya Eliabu ikamwakia Daudi, et il dit, na akasema, pourquoi es-tu venu, es-tu descendu, et à qui as-tu laissé ces peu de brebis dans le désert? Umeshuka kwa sababu gani, na kondoo wale wachache uliwaachia nani katika jangwa? Écoutez la déclaration d'un décourageur. Sikia masemi ya mvunja moyo. Il lui dit, Eliab dit à David, Eliabu akamwambia Daudi, je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. Ninajua majivuno yako na uovu wa moyo wako. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. Maana umeshuka ili upate kutazama vita. David répondit, Daudi akajibu, donc fait? Mimi nafanya nini sasa? Puis-je pas parler ainsi? Hakuna sababu mimi kusema hivi. Et il se tourna pour s'adresser à un autre. Voilà l'attitude d'un vainqueur. Akageuka akiongea na mtu mwingine. Et il fit les mêmes questions. Akafanya ulizo moya moya. Le peuple lui répondit comme la première fois. Taifa kamjibu kama mara ya kwanza. Et lorsqu'il eut entendu ces paroles prononcées par David, wakati maneno aliposikia maneno hayo isemwa na Daudi, wakasema mbele ya Saulu aliyemuitisha. David dit à Saül, na Daudi akamwambia Saulo, que personne ne se décourage à cause de ces Philistins. Hata mtu mmoja asifadhaike juu ya Mfilistini. Même pour vous, que personne ne se décourage avec la situation d'aujourd'hui. Hata mmoja hakuna mtu asifadhaike juu ya hali ya leo. Ton serviteur ira se battre avec lui. Mtumishi wako ataenda kugombana naye. Saül dit à David, Sauli akamwambia Daudi, tu ne peux pas aller te battre avec ces Philistins. Huwezi kupanda juu ya Mfilistina huyu. Car tu es un enfant. Kupigana naye kwa sababu wewe ni mtoto. Il est un homme de guerre dès sa jeunesse. Naye ni mtu wa vita tangu ujana wake. David dit à Saül, Daudi akamwambia Saulo, tu ne me connais pas bien. Saa zingine unijua mzuri. Ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Mtumishi wako alikuwa amechuma kondoo za baba yake. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une des troupeaux, na wakati simba alipokuja au dubu na kukamata mwana kondoo toka kundi, je courais après lui,
nikatoka nyuma yake je l'ai frappé na kumpiga et j'arrachais la brebis de sa gueule. na kumponyesha toka kinywa mwake. S'il se dressait contre moi, Na wakati aliposimama juu yangu, je le saisissais par la gorge, nikampa kwa ndevu yake, je le frappais et je le tuais. nikimpiga na kumuua. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé les lions et l'ours, Mtumishi wako ameua simba na dubu vile vile, et il en sera du Philistin. na Mfilistini huyu atakuwa De vile. cet incirconcis comme de l'un d'eux. Huyu asiyetahiriwa atakuwa sawasawa na mmoja Car wao, il a insulté l'armée du Dieu vivant. kwa sababu ametukana jeshi la Mungu aliye hai. David dit encore, Daudi akasema tano, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion Bwana aliyeniponyesha na mkono wa simba et de la patte de l'ours, na mkono wa mwana wa dubu, il me délivrera aussi de la main de ces Philistins. ataniponyesha na mkono wa Mfilistina huyu. Alors Saül dit à David, Saulo akamwambia Daudi, va et que l'Éternel soit avec toi. kwenda na Bwana atakuwa pamoja nao. Bien-aimé, Wapendwa, va et l'Éternel sera avec toi. kwenda na Bwana atakuwa na wewe. C'est quelque chose de très merveilleux. Ni kitu moja ajabu sana. David dit aux Philistins, Daudi akamwambia tu Mfilistina, marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Unatembea, unakuja kwangu na upanga na mkuki mfupi. Moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Lakini nakuja kwako kwa jina la Bwana wa majeshi, Mungu wa Israeli uliyemdharau. Aujourd'hui, Siku hii, pas demain, hapana kesho, pas la nuit, hapana usiku, pas la semaine prochaine, hapana juma mais kesho, aujourd'hui, lakini leo. bien-aimé, Wapendwa, aujourd'hui, leo Dieu te donnera la victoire. Mungu atakupatia ushindi. Il dit aujourd'hui l'Éternel te livrera entre mes mains, moi David. Anasema leo Bwana atakuweka wewe mikono yangu mimi Daudi. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Nitakuua na nitakukata kichwa. Aujourd'hui je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Leo nitatoa maiti za majeshi wa Filistini kwa ndege za anga na juu ya nyama za pori za Et nchi. toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Na ulimwengu wote utajua kwamba Israeli anakuwa Mungu, ana Mungu. Découvre que toi tu as un Dieu. Inafaa hata mjamaa kwa mavumbile asema unakuwa na Mungu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel sauve, c'est-à-dire Dieu ne sauve pas avec les moyens que vous détenez. Kusanyiko hili lote wajua ya kwamba Bwana haponyeshi kwa upanga na mkuki, Car la victoire appartient à l'Éternel. kwa maana vita ni ya Bwana, Et il vous livre entre nos mains. naye atawatoa ninyi mikononi mwetu. Aussitôt que les Philistins s'est mis en mouvement pour marcher au devant de David, Na ilikuwa wakati Mfilistina aliposimama na alikuja kumkaribia kukutana na Daudi. David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Daudi akafanya mbio, akapiga mbio kwa jeshi kukutana na Mfilistina. Il mit la main dans sa gibecière, dans son sac où il avait la réserve de cartouches. Daudi akatia mkono wake mfukoni mwake atwae jiwe. Il prit une pierre Akatoa jiwe, et la lança avec sa fronde. akalitupa kwa C'est ça kombeo. l'arme qu'il avait. Ile kombeo njo alikuwa nayo, Et il frappa les Philistins au front. na kupiga Mfilistini kwa paji la uso. Et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin, Jiwe likaingia ndani ya paji ya uso wake, qui tomba le visage contre terre. akaanguka chini kifudifudi. Ainsi, avec une fronde et une pierre. Hivi Daudi hivi Daudi kwa kombeo na C'est comme jiwe. je peux dire ainsi, Na ndio nikusema kusema sasa, avec la parole de Dieu na neno ya Mungu et la prière, na maombi, David fut plus fort que les Philistins. Daudi akakuwa nguvu kushinda Mfilistini. Même vous, Hata mwe avec la parole na neno et la prière, na maombi, vous êtes plus fort que votre ennemi. munakuwa na nguvu kupita adui Il le wenu. terrassa et lui ôta la vie, Akamwangusha na kumwondoa uzima sans avoir d'épée à la main. bila kuwa na upanga kumkono. Bien-aimé, Wapendwa, c'est pour vous dire, ni kumiambia comme j'ai dit dans notre, peut-être je ne vous ai pas donné saa zingine sikuwapatia le thème de votre message. kishina ya ujumba yenu. Le thème est intitulé Kishina inasema hivi: la détermination dans la vie d'un vainqueur. kujitoa maisha ya mshindaji. C'est-à-dire tu es déterminé Ni kusema unajitoa d'aller, kuenda de remporter, kupata et ushindi de ramener la coupe. na kuleta kikombe. Alléluia. Amen. C'est ce qui était avec l'homme qui était monté sur le cheval blanc. Ndio vile vilikuwa na mtu mwenyewe anaweza kupanda Il farasi partait en mweupe. vainqueur et pour vaincre. Alikuwa naenda kuwa mshindaji na jua David kushinda. aussi a dit au roi Daudi naye ambia mfalme que personne ne se décourage.
mtu masifadhaike. Moi que tu vois ici, Mimi unaona hapa, dans cet âge ici, mwi miaka hii j'affrontais les lions et l'ours. nilikuwa napambana na simba na dubu, Et ces choses-là ne me faisaient rien. na hivi vitu vilikuwa nifanya kitu. S'ils se dressaient pour me faire du mal, Kama alikuwa anashema juu ya kunifanya mubaya, saisissait par la gorge, nilikuwa nashika je les frappais, kwa shingo je les nikipiga, tuais, nilikuwa naiua, et j'arrachais la brebis de mon père. na nilikuwa nanyang'anya kondoo baba yangu. J'aimerais aujourd'hui, Napenda leo ce matin, hii asubuhi, si tu as perdu quelque chose, kama ulipoteza kitu fulani, ton travail, kazi yako, ton argent, pesa yako, ou je ne sais pas quoi, wala sijue nini tena, lève-toi, shimama, nous allons prier. tutaomba Récupère. ubebe tena, Récupère ces choses. ubebe uchukue tena hivi vitu, Parce que c'est pour toi. juu ni vyako. Prions le Seigneur. Tuombe. Bwana, Seigneur notre Dieu, Bwana Mungu wetu, toi qui es notre Père, wewe unakuwa baba yetu, nous te disons merci. tunakwambia asante Parce que tu es le Dieu d'amour. juu uko Mungu wa pendo, Tu es le Dieu de miséricorde. uko Mungu wa rehema. En toi, nous avons la victoire. Ndani yako tuna ushindi, Avec toi, nous partons en vainqueur et pour vain. pamoja na wewe tunaenda kuwa washindaji juu ya kushinda, Comme David, kama Daudi, comme celui qui a monté sur le cheval kama blanc. aliyepanda kwenye farasi mweupe. Toi, tu leur as donné la victoire devant leurs ennemis. Wewe ulipatia ushindi mbele ya adui zao, Même nous, hata sisi tu nous donneras la victoire. utatupatia ushindi. Donne-nous la victoire, Seigneur. Tupatie ushindi Bwana, Et ne nous abandonne pas, na Papa. usituachilie. Accorde-nous cette victoire. Utupatie ushindi Parce que nous sommes ton peuple. juu tuko taifa lako. Ubarikiwe, Sois exalté. utukuzwe. The precious